Bonjour à tous, bonjour à toi. J'espère que tu vas bien. Alors, on se retrouve en ce mois de mars pour différents tirages, une guidance, voilà, donc peut-être qu'il vous parlera ou non. Évidemment, on est sur du général, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Si tu apprécies cette vidéo, n'hésite pas, n'oublie pas de liker, de t'abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir en temps réel les notifications de parution. Et puis, eh bien, c'est parti mon kiki. Alors, c'est parti pour ce premier tirage. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on voit les résonances avec les signes de feu. Alors, chez vous, le hasard viendra toquer à votre porte en ce qui concerne le travail. Là, on voit qu'il va y avoir un changement. Bon, ça, tout dépendra vous, comment vous le prenez. Mais sachez que tout changement est bon. Parce que même si on ne le voit pas tout de suite, il y a un apprentissage derrière. Pour ce travail, alors peut-être que vous êtes à la recherche d'un travail. Donc, si vous êtes un homme, vous allez en trouver un. Ou alors c'est un homme qui va vous en proposer un. Il se peut même que ce travail soit au sein de votre foyer. Donc que vous travaillez de chez vous ou à domicile ou pour les foyers. On voit qu'il y a un hasard, plutôt un beau, vu qu'on a la naissance, donc la naissance de quelque chose. Alors pour ou par une femme, après tout dépendra de votre sexe. Des changements, en effet, des changements apparemment sur l'été. Des changements peut-être d'ailleurs que vous commencez à percevoir, hein, que vous voyez. Vous ne savez pas comment, mais vous les voyez. En tout cas, on voit que ce changement va impacter ton foyer, qu'il va y avoir la naissance. Alors peut-être, là vu qu'on a la carte de l'homme, donc peut-être avec un homme ou pour toi, si tu es un homme. En tout cas, oui, quelque chose. Alors, je me rends compte, il y a quand même pas mal de feu. Alors, on a en plus la carte de l'homme et la femme, la naissance. Alors, par hasard, la rencontre donc d'un homme ou d'une femme qui va être plutôt passionné, hein. C'est naissant. Et c'est par hasard. Alors, peut-être ça va être dans le travail, hein, puisqu'on a la carte du travail. En tout cas, ça a apporté un changement de vision. Et c'est quand même bénéfique. Si tu es à la recherche d'un travail, apparemment c'est cet été. Ou alors si tu as un projet, ce projet va naître cet été, hein. Peut-être que ce projet d'ailleurs concerne ton foyer. Peut-être que tu as envie en effet de t'engager avec quelqu'un et commencer à construire votre petit cocon. Et si c'est le cas, auquel cas là on a l'été, hein. Car on a quand même cette notion de hasard. Donc je l'ai aussi eu pour les signes de feu. Euh, il faut quand même s'attendre à l'inattendu, hein. Mais bon, ça ce sont les énergies du moment, hein. Ça on le voit bien dans le ciel, hein. Trouver son équilibre. Et ouais, je sens ça, c'est que bah, le hasard, ouais, je l'entends bien. Attention parce que le hasard, c'est le hasard. C'est-à-dire que il peut se présenter comme il peut ne pas se présenter. Tout dépendra la route que tu prends. Et puis c'est cette notion de magie, de ce qu'on ne contrôle pas, justement de ces fameuses énergies de l'univers. Et peut-être que ouais, elle te demande de te laisser porter par elle. Alors aussi, peut-être que si tu rencontres quelqu'un ou que tu as rencontré récemment, s'il y a envie de se mettre en couple et d'habiter ensemble, ce sera cet été, si tu te poses la question. En tout cas, on voit là pour vous que la période estivale quand même va être très belle. Donc voilà pour ce premier tirage. On va passer au suivant avec les oracles le Normand. Et c'est parti pour ce second tirage. Alors des énergies complètement différentes du feu cette fois-ci. Alors apparemment,
Pour certaines d'entre vous, va être mis en lumière une union. Alors, c'est peut-être une union avec quelqu'un, hein, sentimentalement parlant, mais peut-être aussi professionnellement, c'est pas impossible, amicalement, etc. En tout cas, c'est inattendu. Là encore, on a cette carte de surprise. Donc vous, cette énergie est bien ancrée chez vous. De l'inattendu. Toutefois, vous aussi, on vous demandera de rester discret, discrète par rapport à cette union. Toute jeune, toute fraîche. Parce que vous redoutez des bavardages, que ça piote. On a ça. Cette union apparemment sera plutôt généreuse et puissante. Elle promet aussi une bonne fluidification. Voilà, des énergies, de toutes les énergies, y compris financières. Alors j'ai aussi cette idée-là d'un rassemblement ou d'une communauté assez puissante quand même, qui est jeune, mais qui m'a l'air de prendre de l'ampleur. J'ai également une union, j'y reviens, hein, amicale, professionnelle, amoureuse, qui apparemment va être, on va en parler justement lors de ce rassemblement ou à une communauté. On va peut-être se lier à une communauté. On se lie d'une certaine manière aujourd'hui à ce pays en guerre, hein, ce style-là. Vous voyez, là, il y a une union. Ça a beaucoup parlé, mais on vous demandera quand même, ouais, c'est ça, aussi de ce que vous entendrez d'en prendre et d'en laisser, quoi. En tout cas, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. Donc peut-être cette union et vous serez peut-être vigilant, vigilante quant à ce début d'union. Peut-être parce que justement auparavant, que les autres histoires n'ont pas été simples non plus, donc là vous serez peut-être en mode oh là là, attends, je me méfie un peu. Et puis aussi je pense ouais, une fluidification dans les échanges. Alors il se peut qu'il y ait une alliance, un rassemblement qui va se fluidifier grâce à des pourparlers et il va y avoir la mise en lumière d'une puissance et d'une force jeune ou d'une jeune force complètement inattendue, quelque chose qui n'était pas prévu et là c'est éclairé quoi, c'est mis en lumière, une alliance ouais plutôt inattendue. Et qu'on va se méfier. Alors, peut-être qu'on nous parle du contexte que nous connaissons tous aujourd'hui. Dans tous les cas, revenons à nos moutons plus concrètement en chacun de nous, puisque c'est là avant tout que ça se passe. Peut-être aussi une union avec soi-même, que l'on arrive tout à fait de manière inattendue. Mais bon, je pense là, il va y avoir des rencontres, alors comme je vous le disais, dans différentes sphères. Cette rencontre-là, je la ressens plutôt bénéfique, mais avec quand même une certaine méfiance. Comme dirait l'autre, chat échaudé craint l'eau froide. Voici pour ce tirage. Allez, on passe à la petite carte d'âme à âme, le message de votre âme. En tout cas, les énergies là, enfin vos énergies, signes de terre, oh, c'est hyper fluide. C'est... Bon, après, vous me direz, avec cette belle carte là qui vient de tomber pour vous, c'est peut-être pour ça que c'est très fluide aussi. Une carte, comme vous le constatez, qui nous parle de la vérité du cœur, de sagesse, d'énergie, d'amour, de sincérité, de se découvrir et de cette quête spirituelle. Alors, ici il s'agit de Dame Maria, forte et courageuse qui témoigne attention et reconnaissance. Cette fée maternelle partage avec toi le fait de ressentir des sentiments véritables, avec respect et harmonie. Elle te rappelle à te libérer des émotions et des pensées résiduelles qui bloquent ton existence.
Dame Maria t'invite à te ressourcer dans la nature pour retrouver ton calme intérieur. L'écoute attentive de ton cœur t'éloigne du mental et te rapproche de ce que tu désires vraiment. Cette carte renvoie ce qu'il y a de plus fondamental, de sorte de reconnaître, en conscience, tes manques et tes faiblesses. Fais de la force de vie, elle t'enseigne à maîtriser le feu ardent qui se trouve en toi. Feu qui réchauffe et éclaire ou bien brûle et détruit. Il est temps de t'aimer vraiment pour pouvoir aimer les autres. Accorde à ton âme la place qu'elle mérite dans ce monde. La sagesse de cette carte t'encourage à savoir ce qui est bon pour toi, de manière à ne plus te cacher derrière des masques. Entame ton pèlerinage intérieur et demande-toi, qu'est-ce que je recherche vraiment ? Ferme les yeux et laisse s'envoler les aspects négatifs de ta vie. Et la parole de fée est: l'amour est une force formidable plus que tout autre. Elle est invisible, il ne peut être observé ou mesuré, mais il est assez puissant pour vous transformer en un instant et vous offre plus de joie que toute possession matérielle. C'est de Barbara de Angelis. Et c'est vrai que ce texte me fait fortement penser à cette conjonction qui va en plus débuter très fortement, enfin en tout cas qui vont se retrouver à nouveau le 6 mars entre Mars et Vénus. Ce feu et l'amour. Et là, je trouve qu'on le retrouve très bien dans ce texte. Ce feu et cet amour qui se retrouvent dans cet air collectif. Ouais. La vérité du cœur. Alors, c'est parti pour vos signes de terre pour le tirage des tarots. Donc, j'ai tiré une carte par semaine. Toutefois, hein, les tarots, vous le savez, les énergies se mélangent. Donc, bon, ça va vous donner quand même pour le mois les tendances. Donc, je le fais avec le petit tarot des chats. Parce que je trouve que ça met quand même un peu d'humour et on en a besoin en ce moment. Il reflète bien des scènes de vie quotidiennes que si vous avez des chats en animaux de compagnie, ça vous parlera, je pense. Et puis ça reflète bien aussi au niveau humain la signification en tout cas de la carte. Donc pour cette première semaine, c'est la tempérance. Donc une semaine dont l'enseignement sera le curseur. Bon, je sais, cette semaine est déjà bien passée, mais ce fameux curseur, il est pour tous les jours. Et même après ce mois de mars. Surtout que là, on a une lame majeure, et comme toute lame majeure, c'est que vous devez vivre, signe de terre, de grands changements. Et donc, cet enseignement du curseur, que évidemment, rien n'est plus satisfaisant que de faire preuve de retenue. Et oui, car le curseur, c'est de la modération. Donc, suivez votre courant, oui, mais pas le ruisseau. Ni la crue. Hein? Donc, si des challenges se présentent, des contretemps, bon, ils seront là pour te faire bosser la patience et la modération, afin que tu puisses obtenir les résultats que tu souhaites. En seconde semaine, donc, un 7 d'épée. Une semaine où on vous demandera d'être prudent. Peut-être que vous constaterez que quelqu'un vous l'a fait à l'envers. Hein, ça, c'est possible.
puisque le 7 d'épée, c'est aussi la trahison, le mensonge. Donc vous serez peut-être trahi ou déçu d'une situation ou de quelqu'un. Attention aussi de ne pas fuir vos responsabilités. Si des challenges vous sont présentés, c'est que vous êtes capable de les franchir. Donc on retrousse les manches et on y va. Attention aussi aux vols de toutes sortes, que ce soit matériel comme vos idées. Pour la 3e semaine, nous avons un 4 d'épée inversé. Tu te sentiras peut-être bloqué cette semaine-là ou exténué suite à un mauvais usage de tes ressources ou de tes énergies. Une semaine qui te demandera de continuer d'apprendre à te préserver. L'immobilité n'est pas forcément synonyme d'épuisement. Parfois, cela peut indiquer une peur. Donc peut-être qu'actuellement tu travailles sur tes peurs et donc justement va te demander ce courage pour dépasser tes peurs, te demande d'aller puiser dans ton énergie. Donc c'est pour ça que tu te sens fatigué. Le rétablissement se fera, il se fait actuellement doucement mais sûrement. On voit également ce chat qui est là, qui regarde, qui oui potentiellement peut se laisser faire, mais attention, on sait tous si on vient commencer à mettre la main sur ce ventre pour aller le caresser, on peut se faire manger la main. Donc peut-être une situation similaire pourrait se présenter pour vous. La dernière semaine, là, j'ai eu 2 lames majeures quand même, le pendu inversé, les amoureux, que j'ai recouvert du 5 de bâton. Donc là encore, donc je pense que ça va être votre énergie de ce mois, où on vous demandera, on vous dira qu'il est bon d'être patient, mais au bout d'un moment, si on est trop patient, le couperet tombe. Et du coup, ça nous amène à faire des choix, parfois des choix qui nous demandent de mener un combat. Ce combat peut être féroce et passionné, mais il faut être prêt à livrer bataille pour avoir une part équitable. Puisqu'on le voit bien avec cette carte du pendu, le chat essaye tant bien que mal de se raccrocher à la branche. Quelquefois il y arrive, quelquefois il tombe. Et donc, vous essayez là de vous raccrocher à cette branche et on voit bien par-dessus, avec cette carte des amoureux, il y a un choix à faire. Ce choix, c'est ce 5 de bâton. Donc, en effet, on voit qu'il y a plein de possibilités, mais quelle est la meilleure pour vous? Et puis, là, on le voit, ils sont plusieurs, ils sont 2. Donc, voilà, pour avoir votre part du gâteau, ça va peut-être vous demander de batailler. Bon, ça me fait penser aussi un peu aux énergies qu'on peut voir au niveau mondial de ce qui se présente actuellement. Donc patience, attention à vous, à vos idées, à tout ce qui est matériel, puisqu'en effet, potentiellement, on peut venir vous chipper 2-3 choses. Soyez vigilants et vigilantes. En tout cas, voilà, en synthèse, un conflit pourrait émerger suite à une trahison, une perte, un vol. Un mois qui va vous demander de la tempérance et du courage pour voir, c'est même pas pour voir, c'est pour potentiellement faire sortir la lame, pour trancher, pour faire valoir ton combat, ta lutte, et que pour toi aussi, tu es ta part. La patience, oui, mais pas trop quand même. Si on vient marcher sur tes plates-bandes, n'hésite pas à montrer un peu les crocs, après tout. Ou à donner 2-3 coups de griffe, après tout, ça guérira après. En tout cas, ce que je peux remarquer aussi, c'est la recherche en filigrane d'un équilibre en soi et avec l'extérieur. Et ça, il n'y a rien de plus beau. Donc voici pour le tarot, vous concernant. Et c'est parti pour le tirage sentimental. Là aussi, de l'inattendu, surprise, surprise, encore. Donc là, elle est vraiment bien là, tout se dérouler. On va vous demander du repos. À vous également. Besoin de faire un break là. Ou peut-être plutôt justement de mettre fin entre guillemets à un break. Oui, parce que j'ai la tour là. Il y a un effondrement, il y a quelque chose voilà qui se termine. Alors peut-être que vous avez prévu de voyager et que malheureusement ça ne va pas se faire.
Mais j'ai également, peut-être que vous ressentez des choses, vous êtes peut-être en couple actuellement, vous ressentez des choses et vous allez demander un break pour y voir plus clair et vous allez y voir plus clair. Il y a quelque chose qui va s'effondrer, du coup vous allez bouger. Ouais, vous allez bouger, vous allez peut-être même aller voir des amis, peut-être. Ou en tout cas, vous mettez fin à une relation après un break. N'hésitez pas en effet à vous déplacer, quoi. Ça vous fera du bien. Et puis justement, il y aura peut-être, c'est peut-être là que vous allez, il va se présenter une surprise, parce que justement, les émotions, on n'est jamais bien hein, lors d'une séparation, donc les émotions font que, voilà, peut-être pas toujours le top, et justement, pendant ce déplacement, surprise, surprise, et ce qui va mettre fin, je pense, à ce break. En tout cas, sachez, si ça va pas des masses, vous avez les outils en vous. Reposez-vous et puis faites confiance en vos ressentis. Pour les célibataires, c'est complètement l'inverse. C'est pour vous, vous êtes en train de ressentir que votre période de break s'achève. Et peut-être que justement, vous dites, oh là là, je sens qu'il y a un truc qui se prépare. Et ça vous met peut-être un peu dans tous vos états, parce que vous savez pas quoi. Est-ce que ça va se passer pas comme d'habitude, mais bon, avec les mêmes résultats, ou pas. Et là, apparemment, une très belle surprise qui va mettre fin justement à cette période de break. Vous êtes peut-être même d'ailleurs actuellement plutôt dans une phase de repos. Et là également, voilà, vous avez les outils par rapport à ça, si vraiment... alors je suis en train de me dire, ce sera peut-être parce qu'avec la tour, ça peut être aussi des styles de coups de foudre, hein, donc ça vous tombe dessus et ça met fin à votre célibat, quoi. Et puis sinon, vous pouvez très bien apprendre que... alors c'est pas la séparation, mais vous allez peut-être apprendre quelqu'un qui se sépare. Et ça va être une surprise pour vous. Mais en tout cas, vous, donc je pense que bon, ça va être les énergies. Les signes de feu l'ont eux aussi, vous aussi repos. Ou peut-être que vous êtes en couple avec un signe de feu. C'est possible aussi. Et bon, on sent que là c'est comme, ouais, c'est comme s'il y avait une envie d'évasion, mais qu'en même temps, ça va peut-être pas être pour tout de suite, quoi. En tout cas, ouais, vous allez avoir une surprise. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur la surprise là? Ah, alors peut-être que vous voulez mettre fin. Vous allez mettre fin à une relation parce qu'on va vous retaper encore une crise de jalousie, quoi. Vous savez que ça cache autre chose derrière, quoi, et vous voulez pas. Vous allez, ou bien alors c'est vous allez vous surprendre à être hyper jaloux ou jalouse et alors que vous savez vous-même que ce n'est qu'une illusion, quoi. Et vous arriverez à y mettre fin. Mettre fin à ce petit truc-là. Mais en tout cas, apparemment, ouais, c'est peut-être ça. Là, il va se passer quelque chose comme ça. Mais ouais, reposez-vous, reposez-vous, reposez-vous. Le printemps arrive, mais on n'est pas encore au printemps. Donc l'hiver, il se réveille doucement. Hein. Il prend son temps. Puis quelquefois, on croyait parti, et puis non. Donc, fiez-vous à vos ressentis. Ah oui, bah l'inconstance, c'est peut-être ça. L'inconstance, c'est peut-être aussi, ça vient peut-être de cette jalousie là. Et que vous avez des ressentis au niveau jalousie. Et peut-être que vous vous posez la question, est-ce que je débloque ou pas? C'est peut-être ça aussi. Et là, en effet, parce que je vous tire en plus les nuages et l'illusion. Donc certainement oui. Et oui, je peux vous dire des choses comme ça, même si ça fait pas plaisir à entendre. Mais je préfère être honnête. Mais c'est possible. Et en règle générale, la jalousie, c'est chez nous que ça se passe. Enfin, c'est chez celui qui la ressent. C'est celui ou celle qui est jalouse, c'est parce on pense que l'autre est là pour venir combler quelque chose, mais c'est pas à l'autre. C'est à soi.
d'où tout part de soi, d'où si vous voulez, si chacun d'entre nous veut ce monde idéal, il partira de nous avant tout, de nous, notre intérieur, puisqu'on reflète tout ce monde-là. Nous sommes un monde à nous-mêmes, ne l'oublions pas. Allez, je vais vous tirer des petites cartes de l'oracle amoureux. Alors, donc les 3 cartes devant vous. Prenez celle, choisissez celle qui vous parle le plus et découvrons ce message. Alors, pour cette première carte avec ce bel arc-en-ciel, la carte de la liberté. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Ensuite, cette carte du couple. Âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Quel beau message. Et cet autre couple avec des ailes. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement. Car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Alors là, on est vraiment sur cette carte de jalousie là qu'on avait avant. On est, mais alors, pile poil dessus. Alors si vous l'avez choisi, vous avez gagné le gros lot. Voici pour ces beaux messages de Tony Carmine Salerno. Alors étant donné que la gratitude et la reconnaissance est bien présente dans chacun des signes, je voulais vous partager quelques mots qui, je trouve, sont très appropriés justement face à cette gratitude dont j'ai pu vous parler. Ces paroles viennent d'une chanson qui s'appelle Le temps qui reste et qui est de Serge Reggiani. Alors peut-être certains la connaissent déjà. La voici. Combien de temps? Combien de temps encore? Des années, des jours, des heures, combien? Quand j'y pense, mon cœur bat si fort. Mon pays, c'est la vie. Combien de temps encore? Combien? Je l'aime tant, le temps qui reste. Je veux rire, courir, pleurer, parler, et voir, et croire, et boire, danser, crier, manger, nager, bondir, désobéir. J'ai pas fini, j'ai pas fini. Voler, chanter, partir, repartir, souffrir, aimer. Je l'aime tant, le temps qui reste. Je ne sais plus où je suis né ni quand. Je sais qu'il n'y a pas longtemps que mon pays, c'est la vie. Je sais aussi que mon père disait, le temps, c'est comme ton pain, garde-en pour demain. J'ai encore du pain, encore du temps, mais combien? Je veux jouer encore, je veux rire des montagnes de rire, je veux pleurer des torrents de larmes, je veux boire des bateaux entiers de vin de Bordeaux et d'Italie, et danser, crier, voler, nager dans tous les océans. J'ai pas fini, non. Je veux chanter, je veux parler jusqu'à la fin de ma voix. Je l'aime tant, le temps qui reste. Combien de temps encore? Des années, des jours, des heures, combien? Je veux les histoires des voyages, j'ai tant de gens à voir, tant d'images, des enfants, des femmes, des grands hommes, des petits hommes, des marrants, des tristes, des très intelligents et des cons. C'est drôle les cons, ça repose. C'est comme le feuillage au milieu des roses.
Combien de temps? Combien de temps encore? Des années, des jours, des heures, combien? Je m'en fous, mon amour, quand l'orchestre s'arrêtera, je danserai encore. Quand les avions ne voleront plus, je volerai tout seul. Quand le temps s'arrêtera, je t'aimerai encore. Je ne sais pas où, je ne sais pas comment, mais je t'aimerai encore. D'accord? De très beaux tirages en tout cas pour vous. J'espère qu'ils vous auront éclairé ou confirmé, peut-être également, certaines choses. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Tout dépendra à l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Et je vous souhaite un très bon mois de mars. Et rappelons-nous, équilibre, gratitude, foi, patience. Je vous embrasse. Bisous bisous.